Imagine une forêt après l'hiver. Les arbres sont nus, le sol est sec, rien ne bouge. Et pourtant, sous terre, les racines s'activent. Le printemps approche. Mais personne ne le voit. Le marché crypto, aujourd'hui, c'est exactement ça. Tout semble calme. Les prix stagnent, les médias se taisent. Les investisseurs ont peur et pourtant, il se passe quelque chose. Quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais bien réel pour ceux qui savent observer les signaux faibles. Et c'est là que tout se joue. Parce que les vrais bullruns ne ressemblent jamais à ce que tout le monde attend. Ils ne commencent pas dans l'euphorie. Ils ne préviennent pas. Comme un feu de camp qui couve sous les braises, puis explose d'un coup quand tout le monde a le dos tourné. Et attention, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Je vous partage uniquement mon plan, mes outils et mes observations. À vous de faire vos propres recherches avant d'agir. Je vais également vous partager mon top altcoins pour la suite et la fin du cycle. D'ailleurs, si vous cherchez une plateforme sérieuse, simple et rapide pour acheter du Bitcoin ou d'autres cryptos, je vous recommande Bitpanda. C'est celle que j'utilise personnellement. Et en ce moment, si vous passez par le lien en description, vous pouvez même recevoir un bonus en Dogecoin valable jusqu'au 11 mai. Alors que vous soyez encore à bord ou que vous ayez sauté dans le train pendant la dernière correction, restez bien jusqu'à la fin. Pas seulement de la vidéo, mais du cycle. Car cette fois, il n'y aura plus de deuxième chance. Le premier de ces signaux, c'est le coût de production du Bitcoin. Produire un seul Bitcoin aujourd'hui coûte environ 85 000 $. C'est comme construire une maison. Il y a un seuil en dessous duquel ce n'est plus rentable. Et dans l'histoire de ce marché, dès que le prix s'est approché de ce coût, il a rebondi. C'est arrivé en 2019, en 2020, puis à nouveau en 2022 et tout récemment début 2025. C'est comme un filet de sécurité sous un trapéziste. Tant que l'économie mondiale ne s'effondre pas, ce filet est là. Et il empêche le Bitcoin de tomber bien plus bas. Mais ce n'est pas tout. Un autre signal clé, c'est le comportement de ceux qu'on appelle les holders long terme. Ces investisseurs qui ne vendent jamais dans la panique. Ceux qui tiennent leur position comme un capitaine, celui du Titanic s'il n'avait pas coulé, qui reste à bord en pleine tempête. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent massivement. Pendant que tout le monde crie à la fin du cycle, eux font leur course. Discrètement, on parle de plus de 250 000 bitcoins rachetés lors de la dernière correction. Mais encore plus intéressant, ce ne sont pas des petits porteurs qui accumulent, ce sont les baleines, les géants silencieux du marché, ceux qui détiennent plus de 10 000 bitcoins chacun. Ceux qui ont l'habitude de se nourrir pendant que les autres dorment. Et devinez quoi? Eux aussi sont en train d'acheter. Dans ce moment précis où le doute est à son maximum. C'est ce qu'on appelle un transfert. Un transfert des mains faibles vers les mains fortes. Comme un changement de propriétaire dans une vieille maison, ceux qui partent ne voient plus le potentiel. Ceux qui arrivent savent exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça que pour moi, le marché est en train de se préparer. Pas pour un petit pump, mais pour le vrai départ. Pendant des années, la crypto, c'était un peu comme un marché de village. Bruyant, chaotique, passionné, mais marginal. Et puis un jour, Wall Street est arrivé. Costume cravate, gros portefeuille, intention sérieuse. Et ils ont dit, on veut une part du gâteau. Une grosse part. Là où avant, on passait par des plateformes parfois bancales, avec des interfaces dignes de vieux forums, les ETF Bitcoin ont ouvert les portes aux géants. Fonds d'investissement, compagnies d'assurance, banques privées. Tous veulent en leur place. Et ils ne viennent pas avec 100 € comme toi et moi. Ils viennent avec des milliards. Aujourd'hui, ces acteurs détiennent plus de 9% de toute l'offre disponible en Bitcoin. Imaginez un entrepôt rempli d'or et un acteur unique qui en détient presque un dixième à lui seul. C'est ce qu'il se passe. Mais ce n'est pas juste une question de possession, c'est une question de pression sur l'offre. Parce que pendant qu'ils achètent, les Bitcoins disponibles à la vente disparaissent des plateformes d'échange. On le voit très clairement sur les graphiques. Jour après jour, la quantité de Bitcoin disponibles fond comme neige au soleil. Et vous savez ce qui arrive quand tout le monde veut un produit qui se raréfie? Exactement, les prix s'envolent. C'est comme si vous alliez à un concert de Taylor Swift. Les places partent en une minute. Et ceux qui veulent encore entrer vont devoir payer de plus en plus cher leurs billets. Mais ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est que la majorité ne voit pas ce qui se passe. Ils regardent les prix, ils voient une consolidation et ils se disent c'est mort. Alors qu'en réalité, tout est en train de se tendre, comme un arc qu'on bande lentement jusqu'à ce que la flèche parte d'un coup. Et c'est précisément pour ça que selon moi, on n'a rien vu encore. La Fed, les taux d'intérêt, les institutions, depuis des mois, les investisseurs scrutent chaque mouvement. Hausse ou baisse des taux, discours de Powell, données de l'emploi. Mais dans ce brouillard de chiffres, un scénario commence à se dessiner. Et pour moi, c'est clair. Wall Street est en train de prendre l'avantage. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, une récession violente qui ferait plonger tous les actifs à risque. Le deuxième, un ralentissement contrôlé, une économie qui tousse mais qui tient. Et dans ce deuxième scénario, les planches à billets redémarrent, les taux baissent et les marchés financiers sont arrosés de liquidités. Et devinez quoi? C'est
ce qu'on est en train de vivre, le marché de l'emploi reste solide. Pas d'explosion du chômage. La Fed a marqué une pause sur la baisse des taux, mais elle reste souple. Et surtout, les investisseurs institutionnels anticipent déjà la suite. C'est comme si tout le monde jouait au poker et qu'un joueur venait de poser sur la table une pile de jetons 2 fois plus haute que les autres. À ce moment-là, même les plus prudents n'ont plus envie de quitter la partie. Et le Bitcoin dans tout ça, il en profite. Chaque signal macro est en train de s'aligner, un par un, comme des dominos. Et quand le dernier tombe, le marché pourrait exploser d'un coup, et c'est là qu'on arrive à un point crucial. Le décalage entre la perception et la réalité. La majorité croit que le marché est mou, mais la réalité, c'est qu'on est peut-être dans la dernière phase de chargement avant décollage. Le marché, c'est comme un GV, il freine doucement, reste immobile pendant un moment, puis redémarre d'un coup, sans prévenir. Et quand les portes se ferment, il est souvent trop tard pour monter à bord. Alors comment je fais, moi, pour ne pas le rater? Je me fie aux rails. Autrement dit, aux structures techniques qui m'indiquent quand si le train est à l'arrêt ou en train d'accélérer. Le premier repère, c'est la moyenne mobile exponentielle 50 semaines sur le Bitcoin. C'est un peu comme une piste d'atterrissage. Chaque fois que le Bitcoin s'en approche, il rebondit et s'envole vers un nouveau sommet. C'est ce qu'on a vu sur tout le cycle en cours. À chaque fois que le prix touche cette moyenne, le marché réagit. Et devinez quoi? Le Bitcoin l'a retouché récemment et il est en train de rebondir à nouveau. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le rythme du rebond. À chaque nouveau sommet, le marché a pris environ 50%, de 30 000 à 45 000, puis à plus de 70 000. Et si ce rythme continue, le prochain palier logique serait autour de 105 000 à 150 000 dollars. On peut voir ça comme un escalier géant. À chaque marche, le marché reprend son souffle, puis bondit vers la suivante. Mais attention, ce n'est pas parce que le Bitcoin grimpe que tout le marché suit. Et justement, c'est là que le bad blesse. Aujourd'hui, les altcoins sont en retard. Ils n'ont pas encore déclenché leur saison haussière. Le Bitcoin absorbe toute la lumière. Alors, pour ne pas rester coincé, j'adopte une stratégie hybride. Je conserve mes positions long terme, mais je me prépare aussi à devenir plus actif, plus réactif. J'ai aussi profité de la baisse pour resserrer les rangs de mes cryptos. J'ai liquidé les positions faibles, les cryptos qui n'étaient pas des leaders de narratif, pour me concentrer sur les big players et renforcer à faible prix. Parce que ce cycle ne ressemble à aucun autre. Et ceux qui s'en sortiront sont ceux qui auront appris à changer de vitesse au bon moment. Le marché des altcoins, aujourd'hui, c'est comme un champ après une tempête. Tout semble calme, mais si on regarde de près, certaines plantes sont encore debout. Et ce sont celles-là que je surveille. Celles qui ont tenu bon, même quand le vent était contre elles. Car soyons clairs, dans un marché dominé par le Bitcoin, tous les altcoins ne survivront pas. Et encore moins, tous ne performeront pas. Alors j'ai fait mon tri. Et aujourd'hui, dans mon portefeuille, je garde 6 noms qui, pour moi, ont encore beaucoup de cartouches à tirer. D'abord, Bitensor. Même quand le marché tanguait, il a tenu ses niveaux clés. Il a récupéré son ancien sommet avec une structure propre, claire, lisible. C'est comme une forteresse qui a résisté à l'attaque et qui maintenant peut contre-attaquer. Ensuite, il y a XRP, le soldat aux 1000 batailles. Lui, c'est pas un altcoin comme les autres. C'est un vétéran, il traîne ses procès comme d'autres traînent leurs cicatrices. Mais sa base technique est solide. Et s'il y a une surprise réglementaire ou un ETF qui tombe, il peut partir comme une flèche. Render, lui, c'est la pépite discrète. Caché dans l'ombre, il construit. Il fait penser à un mineur qui creuse sans faire de bruit, jusqu'au moment où il remonte avec une pépite énorme. Et d'un point de vue structure, Render tient la route. Il est en attente, mais il n'a pas rompu. AAVE, c'est un peu différent. C'est le banquier du Far West crypto. Parfois oublié, parfois attaqué, mais toujours là. Et ce qui m'intéresse avec AAVE, c'est sa capacité à revenir dans la course dès que la DeFi repart. Et si l'environnement change, il peut repartir plus vite qu'on ne le pense. Et puis il y a Solana, la fusée. Celle qui a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grands. Oui, elle a connu des trous d'air, mais elle a aussi prouvé qu'elle pouvait redécoller. Et d'un point de vue graphique, elle est restée au-dessus des niveaux critiques, solide et prête à exploser si le marché tourne. Enfin, Aerodrome, moins connu, moins suivi. Mais sa structure me rappelle celle de projets qui explosent quand personne ne les regarde. Il est encore en phase d'accumulation. Mais le graphique montre qu'il est prêt à changer de rythme. Mais à la moindre déchirure structurelle, je coupe sans état d'âme. Parce que dans ce marché, il ne faut pas être marié à ses positions. Il faut être pilote de chasse, pas passager d'un avion. Prêt à reprendre le manche, à ajuster, à pivoter. On est peut-être à un carrefour historique. D'un côté, ceux qui attendent un signal clair et qui, comme à chaque cycle, monteront à bord quand le train aura déjà quitté la gare. De l'autre, ceux qui voient les rails bouger, entendent le moteur vibrer et se préparent avant le coup de sifflet. Le marché ne crie jamais, c'est maintenant. Il murmure. Il envoie des signaux faibles. À nous de les interpréter. Et aujourd'hui, ces signaux convergent. Le coût de production forme un plancher naturel. Les baleines accumulent pendant que les petits vendeurs paniquent. Les ETF aspirent la liquidité comme des turbines. Les altcoins solides reprennent des couleurs. Et le cycle macro commence à favoriser les assets à risque. Alors, voilà mon plan de bataille. Je ne vise pas la perfection. Je vise la clarté. Car dans un marché qui peut doubler ou diviser par deux en quelques semaines, avoir un plan clair, c'est déjà avoir un avantage immense. Et si vous cherchez une plateforme pour passer à l'action, Bitpanda,
là, c'est celle que j'utilise personnellement. Elle est simple, rapide et surtout régulée. Le lien est en description avec un bonus Dogecoin offert jusqu'au 11 mai. Maintenant, à vous de jouer. Posez vos niveaux, définissez votre stratégie. Et surtout, restez lucide. Parce que le vrai bull run ne se voit pas dans les chandelles vertes, mais dans la discipline des investisseurs silencieux, ceux qui avancent pendant que les autres dorment. On se retrouve très vite pour la suite. Et d'ici là, restez stratégique. Prenez soin de vous. Peace.